Voilà. La première chose que je fais, ma sœur, je vais sur Google et je tape le nom du cours. C'est, j'écris MOOC, gestion de projet. Et puis j'ajoute le nom du professeur, Rémi Bachelet. Donc, MOOC, gestion de projet, Rémi Bachelet. Et je lance la recherche sur Google et Google me sert le lien. Donc, j'ai deux liens ici. Le premier, on a mis MOOC, gestion de projet PM. Le deuxième lien, gestion de projet.pm. Je vais prendre le deuxième lien là, gestion de projet.pm. Donc, j'ouvre ce lien, je clique sur ce lien. Et là, j'aboutis sur cette page-là, qui est la page du cours, gestion de projet.pm. Donc, je vais m'inscrire, je clique ici sur inscription. Donc, j'arrive sur cette page. Donc, où j'ai la photo en bas du professeur Rémi Bachelet. Et donc, je vais cliquer ici en haut sur s'inscrire. Si on est déjà inscrit, on clique sur se connecter pour se connecter sur le groupe. Dans un premier temps, il faut s'inscrire. On clique ici sur s'inscrire. Et à ce moment-là, on remplit ce formulaire. Ici, on met son nom complet. Donc, dans mon cas, je mets Frédéric Wamba. Le nom d'utilisateur, je vais mettre Renard. Si je mets mon adresse mail, et je mets un mot de passe. Je vais créer un mot de passe que je vais utiliser pour ce site. Et là, je suis automatiquement connecté. Mon utilisateur est là, Frémard. Donc, une fois que je suis là, je me clique ici sur s'inscrire. Je clique sur s'inscrire. Donc là, je suis inscrit au tronc commun donc, du cours sur la gestion de projet. Ils me disent félicitations, vous êtes maintenant inscrit à ce cours. Suivre ce cours avec l'accès à l'examen, donner une motivation principale en achetant attention, aucun remboursement sera possible. Donc, si je veux passer un examen pour qu'on me donne un certificat qui atteste que j'ai reçu cette formation, il faudra payer 79 €. 79 €, donc c'est un peu moins de 60 000, hein. Je crois qu'autour de entre 45 50 €. Et donc je dois au départ décider si je veux suivre la formation sans examen. À ce moment-là, je clique sur suivre ce cours. Si je veux suivre la formation en faisant l'examen, à ce moment-là, je clique ici. Et à ce moment-là, il faut payer pour avoir un diplôme. Bon, là, dans mon cas, je vais seulement cliquer ici, suivre ce cours. Je peux vous montrer comment. Vous pourriez cliquer là pour payer le cours, mais pour payer, il faudra à ce moment-là avoir un moyen de paiement. Donc là, il faudrait une carte bancaire. Je ne sais pas si vous en avez. Il faut une carte bancaire pour pouvoir payer acheter le cours. Donc si on veut suivre le cours gratuitement, mais à ce moment-là, on n'aura pas de diplôme,
On clique ici sur suivre ce cours. Voilà. Et à ce moment-là, ici, à droite, vous avez le calendrier, les dates importantes. Donc, le cours a commencé le 11 septembre. Donc, ça fait comme depuis un peu plus d'une semaine. Hein. Préouverture de la session, le 11, préouverture de la session 22. Le 25 septembre, donc demain, donc le cours va commencer vraiment demain. Donc ça, le 11 septembre, c'était juste le début des inscriptions. Donc vous n'êtes pas en retard. En fait, le cours commence à proprement parler demain, le 25 septembre. Et l'examen les examens vont commencer le 16 octobre. Et le 12 novembre, c'est la fin de l'examen. Donc, ça veut dire que l'examen se déroule entre le 16 octobre et le 12 novembre. Ça veut dire que chacun peut choisir la période où il veut faire son examen, mais en tout cas, c'est entre le 16 octobre et le 12 novembre que l'examen aura lieu. Le dernier jour où on pourra plus faire l'examen, c'est le 12. Après le 12 novembre, on n'aura plus de passer les examens. Donc, la date limite pour acheter l'accès à l'examen, donc c'est le 12. Donc, il est possible d'acheter l'accès à l'examen jusqu'au 12 novembre aussi. Donc, même si au début, vous commencez le cours gratuitement, sans payer les frais pour passer l'examen, mais vous aurez la possibilité de vous inscrire, de payer pour avoir le droit de passer l'examen à n'importe quel moment jusqu'au 12 novembre. Maintenant, le cours, proprement parlé, s'achève le 3 décembre. Donc, voilà le calendrier. Maintenant, pour faire le cours, donc, notre session ouvre le 25 septembre. En attendant, vous avez déjà l'accès au lancement du cours pour vous présenter, vous localiser, etc. Maintenant, il y a aussi l'étude de cas pour laquelle on peut s'inscrire. Maintenant, vous avez le cours est divisé en modules, donc comme des chapitres. Et dans un premier temps, il y a 2 modules qui sont présents déjà. Au fur et à mesure, semaine après semaine, il va mettre en ligne les autres modules. Donc pour l'instant, il y a juste le début. Donc ici, vous avez la présentation du MOOC. Donc je clique sur présentation du MOOC. Donc, vous voulez rejoindre les 62 000 lauréats du MOOC Gestion de projet. Bienvenue sur notre communauté. Ce MOOC est ouvert à tous. Il fonctionne en 2 temps. Donc, il est divisé en 2 parties. D'abord, la formation, qui est payante pour les entreprises d'université, mais gratuite si vous le suivez à titre personnel. La certificat, à la fin de la formation, vous aurez la possibilité d'acheter le passage des examens avec une vérification d'identité au surveillé afin d'avoir une preuve de réussite. Il sera possible d'ajouter votre attestation ou votre certificat à votre profil LinkedIn. Ici, pour passer à la page suivante, je clique sur Next, ici. Donc, comment réussir? Bon, là, il n'y a rien. Ah, si. Donc, quand vous êtes sur une page, telle que cette page, je clique ici et elle va m'expliquer, donner des conseils sur comment réussir le cours. Il y a une vidéo qui apparaît. Là, la vidéo n'est pas encore sortie, elle est en train d'être chargée. Après la vidéo, je vais suivre ici. Je vous explique le fonctionnement du MOOC. Je clique là et après, je vais cliquer ici où on présente le programme du cours. Et après ici,
le planning, comment le calendrier, du coup, comment les principales dates. Bon, ma connexion en ce moment n'est pas bonne, donc là, la vidéo met du temps à se charger. C'est essentiel que vous sachiez que quand vous travaillez, quand vous êtes à ce niveau-ci, vous cliquez ici pour suivre une vidéo, après vous cliquez là pour une autre, et puis là, ainsi de suite. Donc, quand vous avez fini de regarder tout ce qui est sur cette page, vous cliquez ici sur Next. Alors là, on est sur la deuxième page. Donc, il faut suivre les explications qu'on donne ici. Après, vous passez ici, Programme, première semaine, deuxième semaine, ainsi de suite. Donc, il présente le programme, la planification du cours, la partie tronc commun et puis la partie spécialisation. Et puis, il y a une partie plus avancée qui donne ce qu'on appelle l'étude de cas. Et ensuite, ici, le planning. Donc, le planning montre comment ça va fonctionner. La première semaine, donc la préouverture du 11 au 24, donc la semaine qui vient de passer. Donc, la semaine proprement parlée du début du cours, donc c'est à partir de demain le 25. Du 25 septembre au 1er octobre, c'est le premier module, les fondamentaux. Puis la deuxième semaine, les outils essentiels. Troisième semaine, outils avancés. Quatrième semaine, les risques. Ça, c'est pour la partie tronc commun. Quand j'ai fini sur cette page, je clique sur Next. Bon, donc ici, sur cette page-là, il s'agit de faire connaissance. Donc, on vous demande de vous présenter. Et donc, tous les étudiants qui suivent le cours, sur cette page-là, ils peuvent se présenter, dire qui ils sont, etc. Donc ici, si vous voulez vous présenter, vous cliquez ici sur Ajouter un message. Donc ici, vous pouvez mettre présentation. Et là, vous pouvez dire que vous étiez, donc, bonjour à tous. Je suis animateur, je suis membre d'une association. Je réside au Congo Brazzaville. Je me suis inscrit à cette formation. Pour améliorer mes compétences en matière de gestion de projet.
le cadre de mes activités associatives. Je clique sur soumettre. Voilà. Donc, chacun se présente, tous ces autres se sont présentés, vous pouvez lire sur les chats. Moi, je m'appelle Courtois, je suis une étude d'ingénieur à l'ESSE, j'attends ce mot de mieux compagnie, projet, etc. Et donc, quand vous avez fini de vous présenter, vous cliquez ici, complétez votre profil. Donc, si on veut compléter son profil, clique ici pour compléter son profil. Bon, là, la communauté du MOOC, rejoignez la communauté du MOOC. Donc, il y a une page Facebook où je clique ici. Si j'ai un compte Facebook, j'irai sur la page Facebook du MOOC où on peut pouvoir échanger avec les autres étudiants qui suivent le MOOC. On peut aussi le faire sur Twitter pour pouvoir rester en contact avec les autres étudiants, échanger avec eux, partager des réflexions, ou s'entraider. Si on n'a pas bien compris certains éléments du cours, on peut se faire aider par les autres. Donc, la page Facebook, là, il faut se connecter sur Facebook pour pouvoir accéder à cette page-là. Je clique pour participer à notre questionnaire. Il y a un questionnaire qu'on peut remplir, qui propose. Donc, on va poser des questions pour mieux vous connaître. On clique ici pour répondre au questionnaire. C'est une enquête qui est organisée par le professeur pour mieux connaître ses étudiants. Donc, je clique sur Next. Ma connexion n'est pas bonne en ce moment, les pages méditant à s'afficher. Ok. Ici. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. On va pas à pas. Je vais sur la page suivante ici. Donc ici, on écrit le direct du jeudi, vous donne le calendrier des réunions ou des conférences en direct. Donc, tous les jeudis, à 21h30, il est possible de se connecter et de pouvoir échanger directement avec le professeur. Donc pour la première semaine, ce sera jeudi prochain, le 28 septembre. À ce moment-là, ce sera en direct. Vous pouvez discuter, poser des questions au professeur, etc. Et la semaine d'après, ce sera le jeudi 5 octobre. Après, ce sera le jeudi 19 octobre. Enfin, le jeudi 26 octobre, toujours le soir à 21h30. Donc là, c'est les jours, et le jeudi, c'est les jours où on peut directement être en visioconférence avec le professeur et poser des questions.
Ici, la progression, c'est là où on vous donnera votre progression. Donc, vous pouvez suivre votre progression dans le cours. Mais si je veux retrouver un peu le plan du cours, je clique sur le cours ici. Et là, je retrouve, pour la première partie du cours, la semaine 1, je viens ici, je clique sur fondamentaux. Là, j'ai chapitre 1, qu'est-ce qu'un projet? Chapitre 2, ainsi de suite. Ça, c'est les différents chapitres du premier module, la première leçon de la première semaine. S1, ça veut dire semaine 1, semaine numéro 1. Donc, le premier module, c'est les fondamentaux de la gestion du projet. Il y a une introduction, puis plusieurs chapitres. Il y a 6 chapitres, et puis une fiche de synthèse. Donc, ici, je clique sur Introduction. Donc, ici, il y a un petit pré-test pour commencer le cours qui vise à essayer de comprendre pour le professeur, savoir qu'est-ce que je sais déjà ou pas sur la gestion de projet. Donc, il faut répondre aux petites questions, il faut définir ce qu'est ou ce que n'est pas un projet, ce qui n'est pas un projet. Donc, je dois cliquer. Si je connais rien du tout, je clique sur 0. Si je connais déjà quelque chose, je clique sur 1, ainsi de suite. Donc, quand je suis vraiment débutant, je ne sais rien, je clique sur 0, je ne sais rien sur la gestion de projet. Je connais les typologies de projets locaux transversaux, je ne sais pas, je clique sur 0. Je suis capable de profiler un projet en fonction de ses principaux. Non, je ne sais pas. Un petit débutant, c'est pour permettre peut-être de savoir déjà qu'est-ce que vous savez déjà, ou si vous ne savez déjà quelque chose ou pas du tout. Par exemple, comme ça, je peux cliquer comme ça. Et après, je clique sur Next, ou bien je clique directement ici. Dans ce premier module, on va apprendre ce que c'est qu'un projet, les organismes du projet, les profils du projet, ainsi de suite. Je clique sur mes objectifs. Après d'avoir pris connaissance du programme, ici, il s'agit de dire quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez faire, arrêter là ou ne pas continuer ce module, être auditeur libre, étudier et réussir l'évaluation finale, valider tous les 4 modules du tronc commun, valider le tronc commun de spécialisation, etc. Donc, il faut cocher ce qui correspond à vos objectifs, jusqu'où vous voulez aller dans ce cours. Vous cliquez sur Next.
Votre connexion n'est pas bonne, la page met beaucoup de temps à s'afficher. Ici, c'est la première leçon. Donc, le premier chapitre, qu'est-ce qu'un projet? Donc, c'est la première vidéo. Donc, la vidéo va s'afficher ici. Donc, il faudra suivre la vidéo. Maintenant, comme ça, en direct, il faut vraiment une bonne connexion. Si on n'a pas une bonne connexion, on peut télécharger la vidéo. Il faut avoir à ce moment-là un logiciel de téléchargement. Un logiciel qui permet de capturer la vidéo et de la télécharger. Donc la vidéo en principe doit sortir ici. Moi, ma connexion en ce moment n'est pas bonne, donc elle met du temps à s'afficher. Mais c'est ici qu'elle doit s'afficher la vidéo. Vous pouvez suivre à ce moment le premier cours, la première leçon. Après avoir suivi la vidéo, vous venez ici pour faire des exercices. Donc, vous posez des questions pour vérifier si vous avez compris la leçon. Donc, il faudra répondre à la question. Puis, à la fin, il faut cliquer sur soumettre. Et puis, vous recevrez une note. Si la note n'est pas bonne, vous pouvez suivre la vidéo éventuellement et refaire. Donc, si vous avez des questions à poser, vous cliquez ici. Et vous pouvez à ce moment-là poser des questions. En cliquant ici, ajouter un message, vous pouvez poser une question. Après, vous cliquez sur Next pour passer à la leçon suivante, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme ça fonctionne. Maintenant, quand j'ai fini, si je peux cliquer sur me déconnecter ici, je me déconnecte pour sortir du cours. Et la prochaine fois que vous voulez encore suivre le cours, il faut revenir sur cette page-là. Et à ce moment-là, il faut mettre son adresse mail, mettre son mot de passe, et puis se connecter, et puis revenir sur le cours. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne.